Le grand entretien, nous recevons aujourd'hui Anthony Brice, autodidacte, entrepreneur infatigable, spécialiste des questions de la formation et de l'insertion professionnelle, président et fondateur du groupe 39, un groupe qui rassemble aujourd'hui une vingtaine d'entreprises, toutes partageant un même objectif, celui d'amener à l'emploi des personnes qui en sont éloignées. Bonjour et bienvenue Anthony Brice. Bonjour, merci. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans Smart Job. Cet objectif, je le disais, celui d'amener à l'emploi des personnes qui en sont éloignées, ce n'est pas vraiment le fruit du hasard. D'où vient cet engagement profond qui est le vôtre sur cette question de l'employabilité des plus vulnérables? Alors, je crois qu'en premier lieu, ça a été la trajectoire de mon parcours individuel avec des soucis d'orientation un petit peu plus jeune, ce qui m'a poussé à un moment donné à mettre des solutions en place pour justement l'employabilité des personnes les plus éloignées de l'emploi. Vous en faisiez partie, voilà, c'est ça ce qu'on sous-entend derrière. J'étais toujours un petit peu des deux côtés, que ça soit à l'école où j'étais plutôt un bon élève, mais ensuite un petit peu perdu dans ce que je voulais faire. Et la question de l'orientation est quelque chose de très important. Et quand vous êtes mal orienté, vous n'arrivez pas à faire ce que vous aimez dans la vie. À un moment donné, il y a quelque chose qui bloque. Et le but aujourd'hui, avec ce qu'on met en œuvre, c'est justement de pouvoir mettre en face des besoins des entreprises, mais aussi des besoins des individus, la bonne solution. On va parler évidemment de tout ce travail. Chacun son histoire, mais je crois qu'on peut quand même parler d'un parcours plutôt atypique vous concernant. Est-ce qu'on peut revenir sur l'élément déclencheur? Je sais que vous vouliez devenir journaliste. Oui, tout à fait. Ensuite, vous avez travaillé dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. Voilà. Qu'est-ce qui a déclenché cette envie, à un moment, de travailler dans ce secteur de la formation? Voilà. Comment on est passé du journalisme, de l'hôtellerie-restauration, et puis ensuite à la formation? Alors, initialement, c'est beaucoup de frustration. Le fait de ne pas pouvoir mener le projet que je voulais dans le journalisme initialement m'a poussé un petit peu à pouvoir aider les autres sur le sujet. Il y a eu la partie hôtellerie-restauration qui a été alimentaire au départ, et puis j'ai été pris dans une aventure entrepreneuriale avec deux patrons qui ont été super avec moi. Ils m'ont donné un petit peu ce goût de l'orientation parce qu'ils inspiraient, et c'est ce que je voulais faire à travers l'œuvre de Groupe 39. Pourquoi la formation, c'est l'outil, selon vous, le plus efficace, vous auriez pu en choisir un autre, de lutte contre les inégalités? Les luttes contre les inégalités, il y a la richesse, il y a le savoir, et je crois que le savoir amène à la richesse. Aujourd'hui, avec le groupe 39, et initialement, c'était pouvoir offrir les compétences d'une manière assez rapide, sans barrière, sans question de financement, etc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, au sein du groupe 39, vous avez la partie marché public qui permet d'aller chercher des publics très éloignés de l'emploi. Il n'est pas question de moyens, il n'est pas question de débourser des sommes inconsidérées pour pouvoir monter en compétences. Vous créez, je crois, votre première structure, Tutosmi, C'est ça. avec 15 000 euros. Expliquez-nous le concept initial de Tutosmi. Alors, j'ai mis cet argent de côté au tout départ pour monter Tutos. Et initialement, Tutos était une plateforme de mise en relation. Uniquement de l'intermédiation. On voulait s'accrocher au savoir et être dans ce secteur-là, mais il n'était pas question de compétences pures et dures. Au fur et à mesure des contacts avec les différents... Donc de mise en relation entre formateurs. Alors oui, pardon. Vous aviez d'un côté des gens qui voulaient transmettre, oui, donc des formateurs, et de l'autre côté des gens qui voulaient apprendre. On était sur du particulier. Au fur et à mesure, il y a des organismes de formation qui nous ont contactés parce qu'il y avait une réelle richesse dans le vivier de formateurs. Et à ce moment-là, il y a un modèle qui s'est dessiné, et on a commencé à déléguer les formateurs du collectif aux organismes de formation. Et c'est là qu'il y a eu cette espèce de jonction avec le réel monde de la formation, où auparavant c'était que de l'intermédiation. Et Tutos est devenu un acteur très important du secteur de la formation. On a travaillé avec des centaines de centres de formation, on leur a mis à disposition les formateurs. Et au fur et à mesure, ça a grossi. On a acquis un centre de formation, et c'est à ce moment-là qu'est né le groupe 39. Comment vous en avez fait un modèle viable? Il y avait un besoin sur ce secteur-là? C'était vraiment difficile au départ parce qu'on partait de mettre en relation quelques heures. Et le modèle économique n'était pas viable du tout. Et c'est à ce moment-là que les économies, les 15 000 euros ont fondu. Et le modèle a été trouvé assez rapidement. Je dis assez rapidement parce que ça peut prendre parfois des années. Là, au bout de 8 mois, grâce aux centres de formation qui nous ont mis la main à la pâte, on a pu trouver un modèle assez viable puisque les formations durent 3, 4, 5 mois, et notamment dans l'insertion. Et à partir de ce moment-là, on commençait à générer du revenu sur du long terme, alors qu'auparavant, on n'était que sur quelques heures.
on peut parler de succès entrepreneurial pour vous avec Tutos.me, qui vous a emmené ensuite à la tête du groupe 39. Malgré tout, on a l'impression que vous ne défendez pas ce principe de la méritocratie, du quand on veut, on peut. Votre parcours le montre et malgré tout, vous cherchez toujours à aider ceux qui n'ont pas les mêmes chances. Ça a été toujours pour moi le premier vecteur et je crois que c'est, on parlait la dernière fois des faiblesses et des forces, c'est l'une de mes faiblesses, de vouloir toujours aider parce que parfois vous avez forcément des déceptions. Après, c'est vraiment compensé par le nombre de personnes qui méritent vraiment qu'on les accompagne et qui réussissent à la fin. Au sein du groupe 39, aujourd'hui, c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes qu'on accompagne à l'emploi. Et avec Tutos.me, initialement, c'était aussi ça le but, pouvoir aider les formateurs. Est-ce que vous, sur votre parcours, vous en avez rencontré des entrepreneurs un peu comme vous, partis de rien, mais dont les projets n'ont pas forcément abouti ? Alors, parti de rien, non, j'ai eu des entrepreneurs qui m'ont beaucoup inspiré, mais qui avaient déjà des bagages derrière eux. Maintenant, partir de rien, et surtout dans le secteur de la formation, ça peut parfois donner l'impression que c'est de l'entre-soi. Ça reste une catégorie sociale très élitiste, non pas dans la capacité à fédérer, mais ça reste des niveaux intellectuels assez importants. Et quand vous ne l'avez pas au départ, il faut grandir. Et c'est comme ça que j'ai fait. On n'en a pas parlé. Quels sont les publics aujourd'hui, selon vous, les plus éloignés de l'emploi ? Alors, pour le coup, c'est une vraie question et le gouvernement essaye d'y répondre. Tout le monde essaye d'y répondre. Aujourd'hui, au sein du groupe 39, vous avez les personnes isolées, que ce soit au sein des QPV parce que les organismes de formation n'ont pas pignon sur rue au sein de ces QPV. Vous avez les chômeurs de longue durée où c'est parfois difficile de retrouver un emploi après des périodes d'inactivité. Mais je vous apprends rien sur le sujet. C'est des informations qui sont publiques. Avec Asofac, qui fait partie du groupe 39, on va travailler un peu plus sur des niches, notamment ce qu'on appelle les NEETs, avec les publics qui sont très accrochés au digital, mais qui ne sont pas visibles par les pouvoirs publics. Voilà, ça fait partie un petit peu des niches qu'on essaie de développer. Et c'est à ces publics-là que vous vous adressez aujourd'hui avec le groupe 39 ? Alors, vous savez, il y a une multitude de publics aujourd'hui au sein du groupe 39, mais quand je vous parlais de cette niche-là, c'est effectivement aujourd'hui des actions qui sont très centrées, qui sont très prioritaires pour nous, parce qu'on est accompagné par les pouvoirs publics sur le sujet. Donc, on met tout en œuvre pour aller les chercher, les identifier et les mobiliser, les ramener auprès des institutions publiques, les former et les ramener à l'emploi. Est-ce que vous vous adressez aux seniors ? On est dans un contexte où, avec la réforme des retraites, on parle beaucoup de l'employabilité des seniors. Est-ce que c'est un public auquel vous vous adressez aussi avec le groupe 39 ? Alors, c'est un vrai sujet également. Il y a la réforme aujourd'hui qui met vraiment la lumière sur ces publics-là, mais on y était effectivement avant. Au sein de Tutos.me, les formateurs, il y en a beaucoup qui sont issus à la base du milieu du travail, de l'entreprise, qui viennent mettre leurs compétences au profit de la formation, en passant simplement une formation de formateur pour adultes avec nous ou avec d'autres acteurs pour ensuite venir transmettre leur savoir. Donc, pour moi, les seniors, il y a vraiment un sujet sur leur reconversion pour pouvoir entrer dans le monde de la transmission. Bon, on bascule un peu de votre parcours entrepreneurial à ce que vous faites aujourd'hui avec le groupe 39. Comment de Tutos.me on est passé à un groupe 39 ? Alors, ça a été une succession de belles opportunités. Vous aviez au préalable Tutos.me qui a doublé de taille chaque année, qui est devenu limite trop gros pour exister tout seul. Il y a eu le rapprochement avec le centre de formation qui s'appelle Asofac, qui était l'un des plus gros clients de Tutos.me au départ et qui allait changer de main. Donc, on a sauté sur l'opportunité. On s'est rapproché avec Asofac. Et au fur et à mesure, il y a des besoins qui ont été identifiés pour les publics d'Asofac, pour les publics de Tutos.me. On parlait de la reconversion. Donc, on a créé un centre de formation dédié aux formateurs. Pour Asofac, le sujet de la mobilité était quelque chose de très important. On a monté un réseau d'auto-écoles qui s'appelle aujourd'hui Route 39 pour les adultes en situation d'insertion, parce que beaucoup sur les jeunes pour Asofac. On est venu monter un collectif d'insertion par la formation pour les adultes. Voilà, ça a été à chaque fois des opportunités qui ont été détectées au sein des publics initialement. Oui, puisque l'objectif, c'est qu'avec toutes ces structures, vous arriviez à toucher l'ensemble de la chaîne aujourd'hui de la formation. C'est notre baseline, l'acteur de la chaîne de la formation, parce que vous avez au sein de la formation les formateurs qui sont représentés par Tutos.me, vous avez l'insertion qui est représentée par Asofac, les marchés publics, la commande privée et le rapprochement avec un acteur qui s'appelle Collège de Paris, dont je vous ai parlé la dernière fois. C'est quelque chose qui nous permet de mettre la main ensuite sur la formation professionnelle et continue pour les salariés. Donc,
il manque l'accompagnement aujourd'hui et c'est tout le sens de ce qu'on est en train de mener avec un projet qui s'appelle Trajectoire, mettre l'accompagnement au centre de tout ça. Comment ces structures-là sont-elles liées avec les institutions publiques, type Pôle emploi par exemple, puisque vous essayez de vous adresser à des personnes éloignées de l'emploi? Pôle emploi est un formidable acteur pour Assofac, puisque Assofac répond à de la commande publique. Donc Pôle emploi vient solliciter les différents acteurs du secteur. Assofac y répond en concurrence avec l'ensemble des organismes de formation en France et vient soit gagner ses marchés ou soit être en co-traitance, en sous-traitance avec d'autres acteurs pour pouvoir justement toucher ces publics-là. Et comment ces entités sont-elles liées entre elles également, toutes ces entités du groupe 39? De quelle manière elles travaillent entre elles? Alors c'est une chaîne de valeur pour moi au sein du groupe 39 puisque vous avez un pôle, une entreprise qui gère du contenu pédagogique, de la formation à distance, qui vient mettre à disposition ses ressources d'Assofac. Vous avez Route 39 qui vient mettre à disposition tout un système d'infrastructure lié à la mobilité pour Assofac. Vous avez Tutosmi qui vient mettre à disposition ses formateurs pour les différents acteurs de la formation. Tout ça crée une espèce de chaîne de valeur qui, pour nous, est essentielle et c'est sur ça que repose tout. Alors c'est risqué parce que quand vous avez un acteur au sein du groupe qui baisse d'activité ou qui perd un marché, ça peut arriver. Voilà, ça crée parfois des difficultés, mais au final, je crois qu'on est content de ce modèle-là. Quand on propose aujourd'hui de la formation, comment on fait pour se tailler une place de choix, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, dans le monde des entreprises? On parle souvent du bazar de la formation professionnelle. Oui. Il y a beaucoup d'offres. Voilà, comment on arrive à se tailler une place de choix? Ouais. Alors, moi, j'ai tendance à dire qu'on est des acteurs hyperactifs. Et je crois que notre hyperactivité fait qu'on arrive à se tailler une place de choix parce que c'est, entre guillemets, facile d'agir en réaction à quelque chose. Il se passe quelque chose, on fait quelque chose. Ok, très bien. Être dans l'anticipation, proposer des choses qui vont arriver. On est dans un monde où, Pôle emploi le disait récemment, 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore. On est dans un monde où l'intelligence artificielle arrive du jour au lendemain et on est surpris que ça arrive. Tout ça, c'était prévisible, ça se voyait, ça se sent. Et pour nous, être en anticipation de ces choses-là nous permet d'avoir cette place-là dans le milieu. Anticiper les besoins en formation, mais je voudrais revenir sur cette question un peu de l'offre aujourd'hui. Pourquoi c'est difficile, selon vous, pour certains, de s'y retrouver dans l'offre de formation qui existe? Vous avez vu comme moi les soucis qu'il y a eu dans le milieu de la formation, notamment avec le CPF, où il y a eu beaucoup de zones grises, presque, enfin même des arnaques au sein du secteur. Il y a une espèce de crainte aussi de ne pas être en corrélation avec le besoin. C'est pour ça qu'au sein du groupe 39, on a essayé et réussi à mettre en place toute la chaîne de valeur. On en parlait tout à l'heure. La GPECT est très importante. Prévoir les besoins de compétences, c'est très important parce que faire des formations pour dire qu'on met en place un plan de développement des compétences, ok, très bien, ça participe à votre obligation réglementaire. Par contre, créer de la valeur pour vos collaborateurs et être acteur des trajectoires des collaborateurs, pour moi, c'est ça qui compte et c'est ce qu'on arrive à faire aujourd'hui. Comment, justement, vous avez parlé du CPF, comment vous avez accueilli les récentes annonces sur l'évolution du dispositif, notamment ce reste à charge pour le salarié, puisque vous, aujourd'hui, vous vous adressez à un public éloigné de l'emploi, donc qui n'a pas forcément les moyens aujourd'hui de se former, justement. Voilà, comment vous avez réagi à ces annonces ? Je dirais que les nuances qui ont été faites avec les personnes éloignées de l'emploi, ils sont exclus du reste à charge, donc c'est plutôt bienveillant. Par contre, pour les salariés, il y a forcément un impact. J'espère que ça permettra de ne plus avoir de formation à faible valeur ajoutée et que les gens se concentreront justement sur le fait de dire je paye une partie, donc je vais vraiment choisir quelque chose avec une haute valeur ajoutée. Maintenant, j'ai peur que les personnes qui soit n'arrivent pas à boucler leur fin de mois et qui ont besoin de monter en compétences pour pouvoir boucler leur fin de mois, se retrouvent dans un cercle vicieux un petit peu. Là, c'est au centre de formation d'anticiper, c'est réglementaire, donc il faut l'appliquer. Les centres de formation doivent anticiper et mettre en place des modalités de paiement, des allongements des mensualités, voilà, des choses qui permettent de lever les barrières de ces dispositions-là. Vous, quels dispositifs d'aide vous permettent d'aider les plus démunis, les plus vulnérables à accéder à la formation? Qu'est-ce qui existe aujourd'hui? Alors, les acteurs publics sont des acteurs très importants. Il y a une gratuité de la formation pour les personnes qui sont éloignées de l'emploi, que ce soit avec la région Île-de-France, que ce soit avec le Pôle emploi, que ce soit avec des organismes comme la GFIP pour la formation aux travailleurs handicapés.
tous ces acteurs-là permettent la gratuité de la formation. Donc, il n'y a pas vraiment de sujet. Les personnes sont même rémunérées pour venir en formation. Donc, on est dans un pays quand même assez formidable à ce niveau-là. Maintenant, sur l'autre partie, avec des personnes qui sont en emploi, qui ne sont pas éligibles forcément aux différents dispositifs, ou qui ne les connaissent pas, parce que c'est quand même parfois un labyrinthe. Là, à ce moment-là, encore une fois, il faut innover. Il faut permettre aux salariés de pouvoir payer soit en plusieurs fois, ou on a notamment dans le cadre de la formation de formateurs, vous vous formez gratuitement, vous intégrez le collectif de formateurs Tutos.me et vous venez en fait régler votre formation avec les prestations que vous allez venir effectuer pour Tutos.me. C'est une espèce de cercle vertueux qui nous permet de consolider notre communauté et de l'autre côté de pouvoir former gratuitement les salariés. On va boucler la boucle puisqu'on avait commencé en parlant d'orientation. Vous êtes aujourd'hui membre de l'association 100 000 entrepreneurs. Ouais. Je crois que vous allez vous adresser à des jeunes dans les collèges, dans les lycées. Quel message vous leur faites passer justement à ces jeunes ? Ça, c'est toujours, pour moi, pas une épreuve, mais à chaque fois, c'est une intervention nouvelle. C'est-à-dire que personnellement, je vais vraiment m'impliquer en fonction de la thématique. Des fois, j'interviens chez des premières, chez des troisièmes. L'autre jour, dans une association qui s'appelle Wake Up, qui vient en aide aux personnes en réinsertion après des moments de détention. Et je vais adapter mon discours à chaque fois, mais je base toujours mon fil conducteur sur les conséquences. Les conséquences égales l'addition des actions que vous avez effectuées. En fonction des actions que vous effectuez, vous arrivez à un résultat et vous ne pouvez pas venir vous plaindre du résultat que vous avez si l'ensemble des actions que vous avez accomplies conduit à ce résultat. C'est simplement mathématique. Donc, j'essaye de venir instaurer cette philosophie pour permettre soit de créer des aspirations ou soit pour faire comprendre aux gens que tout a des conséquences. Faire les bons choix, les petites actions comptent. C'est le message que vous leur faites passer. Chaque petite action compte. On ne peut pas faire quelque chose sans qu'il y ait une conséquence derrière. Merci beaucoup Anthony Brice d'être venu nous voir aujourd'hui dans Smart Job. Je rappelle, vous êtes le président fondateur du groupe 39. Merci beaucoup d'avoir été avec nous tout de suite. Et comme chaque jour, on termine cette émission par Fenêtre sur l'emploi.